Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information de ce samedi 7 mars sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier vendredi un conseil des ministres extraordinaire. L'unique point à l'ordre du jour avait trait à la révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Une loi qui doit connaître quelques ajustements essentiellement dans les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, notamment la consécration de la Cour de cassation et du Conseil d'État comme institution de la République. Les explications de Jérôme Kofi Aboulin. Toute particulière, la réunion des membres du gouvernement avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel l'a été de par son caractère de rencontre extraordinaire. À l'ordre du jour, un seul point sur la révision de la Constitution datant de novembre 2016. Point en relation non seulement avec la continuité des activités parlementaires et l'organisation judiciaire, mais aussi et surtout le statut du vice-président de la République. Le vice-président de la République est proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. Il s'agit là de pérenniser l'expérience actuelle probante de la collaboration harmonieuse au sommet de l'exécutif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué la disponibilité du président Alassane Ouattara à continuer à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens après sa décision de ne pas briguer un autre mandat pour la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel prévu en octobre 2020. Monsieur le Président, vous avez pris une décision, mais heureusement que dans votre message, vous nous avez rassurés en disant que vous serez là pour vos conseils avisés. Vous serez là pour continuer de faire en sorte que votre pays puisse continuer de bénéficier de vos relations. Vous serez là pour assurer ce rôle de régulateur pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en stabilité. Comme le Premier ministre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan ne fait pas autre chose que de s'assurer du soutien ou du leadership du président Alassane Ouattara. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement notre pays reste un pays de paix et un pays de progrès. La jeune génération est quelque chose de naturel, si je puis dire. Il est normal que la génération partante laisse à la génération qui vient plus que cette génération n'a reçu. Ce président, c'est quelque chose d'essentiel parce que les tourbillons et les turbulences, malheureusement, dans nos mondes actuels, sont nombreux. Et il faudrait qu'effectivement, si des choses de ce genre arrivent, disons que par votre savoir-faire, par votre sagesse, puissiez donc indiquer la voie à ceux qui prennent la relève. C'est l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de se féliciter des bons résultats réalisés, indiquant que seule l'union permet d'aller de l'avant. Je suis heureux de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Le bilan est le nôtre à tous, chacune et chacun de vous autour de cette table, et même ceux qui ne sont pas là, et surtout de l'ensemble de nos concitoyens. Notre décision de transmettre le pouvoir à une jeune génération est une volonté commune. Nous croyons à ce que nous avons dit. Mais ce qui importera le plus autour de cette table, puisque vous êtes un gouvernement RHDP, c'est l'union entre vous. C'est que vous soyez ensemble pour choisir le chef d'équipe qui va nous succéder. Parce que c'est dans l'union que vous réussirez. Si vous n'êtes pas unis, la Côte d'Ivoire aura des problèmes et ce sera votre responsabilité. Et le président Alassane Ouattara de conclure en prenant rendez-vous pour un conseil politique prévu jeudi prochain. Conseil au cours duquel des informations, selon le chef de l'État, seront données dans le cadre d'une sensibilisation
pour galvaniser les membres de la famille Oufouettis en vue des prochaines échéances électorales. Et dans son adresse sur l'état de la nation jeudi dernier, Yamoussoukro, devant le Parlement réuni en congrès, Alassane Ouattara a indiqué avoir donné le meilleur de lui-même. Le chef de l'État est revenu sur son bilan après avoir passé 9 ans à la tête du pays. Je vous propose de l'écouter. En 2010, j'avais pris l'engagement de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, près de 80% des populations ont accès à l'eau potable dans nos villes et dans nos villages, contre 55% en 2011. Pour l'électricité, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés d'ici la fin de cette année 2020. Le taux de couverture qui était de 69% en 2019 sera de 80% en 2020, contre 33% en 2011. Ainsi, le nombre d'abonnés à l'électricité est passé de 1 million à 2,4 millions de 2011 à 2019. En 2010, j'avais pris l'engagement de construire et de réhabiliter 5 hôpitaux et 100 centres de santé. Nous avons construit 10 nouveaux hôpitaux généraux. Nous avons réhabilité 22 centres hospitaliers généraux, les CHR, 78 hôpitaux généraux et 233 centres de santé urbains. Nous avons doté la Côte d'Ivoire de centres spécialisés, offrant des plateaux techniques uniques dans la sous-région. Il s'agit notamment du Centre national de radiothérapie pour le traitement des cancers et de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. En 2010, j'avais pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de 30 000 km de routes. Ce sont 40 000 km de routes et de pistes rurales qui ont été réhabilitées en 8 ans. De plus, nous avons construit 22 ponts, bitumés 545 km de routes neuves interurbaines, 115 km d'autoroutes et 245 km de voiries. Nous avons doté la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes qui changent le visage de nos villes et nos villages et améliorent le quotidien de nos concitoyens. En 2010, j'avais promis 5 universités. À ce jour, 7 universités sont fonctionnelles. Il s'agit des universités de Cocody, d'Abobo Adjamé et de Bouaké, qui ont été réhabilitées. Des unités de recherche et d'enseignement supérieur, les URES, de Daloa et de Korogo, qui ont été transformées en universités, de l'université de Mans et de l'université virtuelle d'Abidjan, qui ont été ouvertes. Les universités de San Pedro et de Bondoukou sont en construction. Les travaux de la ville universitaire d'Adjaké et de l'université d'Odjéné seront lancés cette année 2020. Enfin, les procédures sont en cours pour la nouvelle université d'Abangourou. J'avais promis l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la loi du 17 septembre 2015, l'école est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire pour les enfants de 6 à 16 ans. De plus, l'État a accompagné cette mesure par la gratuité totale et la distribution de kits scolaires jusqu'à la fin du primaire
ainsi que la construction de 33 698 salles de classe du primaire et de 277 collèges et lycées entre 2011 et 2019 sur toute l'étendue du territoire. En 2010, j'avais promis 1 million d'emplois. Nous avons créé près de 3 millions d'emplois entre 2011 et 2019 et financé de nombreux projets pour les jeunes. En 2010, j'avais promis des frais d'accouchement gratuits. Aujourd'hui, les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient gracieusement de kits d'accouchement et de césarienne à travers les centres de santé du pays. J'avais promis de faire financer 500 000 projets de femmes. Grâce au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FACI, ce sont 215 000 femmes qui ont bénéficié du financement de leurs projets et plus de 100 000 femmes ont reçu les financements des ministères compétents. J'avais promis la couverture maladie universelle, la CEMU. Elle est opérationnelle depuis le 1er octobre 2019 et près de 3 millions de personnes ont été enrôlées. J'avais promis un revenu minimum garanti aux producteurs. Aujourd'hui, nos parents paysans bénéficient d'une meilleure rétribution pour leur labeur grâce à notre décision de leur garantir au moins 60% des prix de nos produits de base sur les marchés internationaux. Mes chers compatriotes, ce sont là une partie de nos résultats. Vous venez donc de suivre le bilan du président Ouattara après avoir passé 9 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout autre chose, à présent, la journée internationale de la femme sera célébrée demain dimanche 8 mars. Elle se veut l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes. À la RTI, elle a été marquée hier vendredi par une rencontre entre le directeur général et la gente féminine. Le reportage de Maïs Sanogo est commenté par Franck Quadio. C'est une journée particulière que celle vécue par les femmes de la Maison Bleue. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, tige de fleurs à la main, sillonne bureaux et différents espaces de travail à la rencontre de ces braves femmes pour leur signifier tout l'attachement qu'ils portent à leurs efforts quotidiens. Ici, on parle de paix et notre pays a besoin de paix, nous sommes en paix. Et la femme, quand elle véhicule le message de paix, vraiment ça impacte la nation parce que quand la femme parle à la famille, elle parle à son homme, elle parle à ses enfants. Le message est porté là où il faut. Exhorter les femmes de la RTI à être des modèles et souligner l'intérêt de cette célébration, c'est l'essentiel de l'adresse de Fousseni Dembélé qui a souhaité bonne célébration du 8 mars aux femmes de la RTI. Aujourd'hui, nous allons vers un monde d'égalité. Donc être femme, si ce n'est un atout, ne saurait être un handicap. Et notre société a dû parcourir des chemins pour comprendre cela et l'accepter, notamment au niveau des hommes. Je sais pouvoir compter dans ce chantier sur chacune de vous pour votre engagement, pour votre sens de la fidélité et pour votre sens de responsabilité. Une remise symbolique de cadeaux a mis fin à cette célébration anticipée du 8 mars dédiée aux droits des femmes dans le monde. Et justement, les femmes ont été exhortées à se maîtriser face au conflit de foyer. Une conférence débat organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec les médiateurs familiaux, se tenait à Abidjan. En toile de fond, comment résoudre le problème de couple en Côte d'Ivoire? C'est la question à laquelle tente de répondre ce reportage réalisé par Christ Diomandé, dont le commentaire est assuré par Isaïo. Infidélité, incompatibilité, comportement abusif, manque d'argent, les relations avec la belle famille sont entre autres les causes des divorces des couples au tribunal. Pour régler à l'amiable ces conflits familiaux et donner du sourire aux couples, une médiation familiale est désormais disponible. Le message que nous donnons aux femmes, c'est de leur dire ne restez pas dans vos coins avec les litiges familiaux. Parce que les litiges familiaux
sont des litiges qui ont de graves conséquences sur la femme. Cette plateforme de médiation est la bienvenue et ça va permettre à la femme aujourd'hui de s'exprimer, encore davantage de se valoriser. Aujourd'hui, pour nous, c'est inculquer une nouvelle mentalité à la femme. La Côte d'Ivoire compte une vingtaine de médiateurs familiaux. Pour les faire connaître, un stand sera disponible à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la commune d'Anyama. Et nous terminons ce point d'information avec cette brève. Une mission de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est attendue à Bissau lundi prochain. Elle doit rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission nationale des élections, a indiqué dans un communiqué vendredi la représentation du bloc sous-régional à Bissau. Il s'agira pour la délégation de trouver une solution aux différends électoraux portés par le candidat Domingos Simoes Pereira, défait au second tour des élections présidentielles tenues le 29 décembre 2019. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de son côté exprimé son soutien à la médiation de la CEDEAO et s'est félicité de la décision d'envoyer une mission d'experts à Bissau. Voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information, justement, elle continue sur le www.rti.ci. À demain.